Double Vie, le nouveau film d'Olivier Assayas, vient prolonger quelques débats de société ou des débats philosophiques initiés dans quelques films précédents du cinéaste. On pense plus particulièrement à Fin août, début septembre, réalisé en 1998, et même pour des problématiques transversales, on retrouve quelques idées ou sujets de Double Vie, donc le film qui est à l'affiche actuellement, dans des œuvres telles que Boarding Gate, réalisé en 2007, ou le très méconnu, hélas, Après mai en 2012. Double Vie développe une intrigue relativement complexe. Il y est question d'Alain, interprété par Guillaume Canet, qui, arrivé à la quarantaine, et nous verrons plus loin que l'âge a son importance, Alain donc se pose quelques questions existentielles. Il dirige une maison d'édition où Léonard, son ami écrivain, interprété lui par Vincent Macaigne, publie ses romans. La femme d'Alain, Selena, interprétée par Juliette Binoche, est la vedette d'une série télé policière et Valérie, Nora Hamzaoui, la compagne de Léonard, attachée parlementaire. Voilà pour le portrait des deux couples. Bien que ces deux couples et que ces deux individus, ces deux hommes soient amis de longue date, Alain refuse subitement de publier le nouveau livre de Léonard. Et ce refus, comme toute situation imprévue, parce que personne ne s'y attend, va avoir des conséquences sur chacun des protagonistes et bien évidemment modifiera leur rapport à eux deux, mais en même temps les relations entre les deux couples. Alors, nous le disions plus haut, l'âge des protagonistes a son importance. Ce sont des quarantenaires, des individus qui ont croisé plusieurs générations, des individus qui ont connu des temps où les rapports entre les gens étaient différents, et les diverses mutations technologiques qui agissent sur notre monde d'aujourd'hui œuvrent également, parfois à notre insu d'ailleurs, sur nos comportements. Alors la soudaineté de la décision d'Alain, je le rappelle, ne pas publier le texte de Léonard, apparaît comme exemplaire des contraintes que notre monde s'invente, que les hommes doivent accepter et auxquelles les hommes doivent s'habituer. L'adaptation de l'homme à son environnement, qu'il contribue d'ailleurs lui-même à métamorphoser par bien des moyens, parfois même sans s'en rendre compte, est au cœur du dispositif filmique mis en place par Olivier Assayas. Double Vie, c'est l'histoire de deux mondes, de deux temporalités, de deux conceptions de la vie. La révolution numérique modifie notre rapport aux mots qui deviennent images. Nous sommes passés du livre au e-book. Le rapport physique et tactile de la lecture existe toujours, mais il diffère de l'ancien par une gestuelle radicalement opposée. Les pages d'un livre se tournent avec la main, tandis que sur une tablette ou un smartphone, un simple contact du doigt avec l'écran, la petite surface vitrée de l'appareil, permet de faire coulisser les pages du manuscrit. Alors ce qui est passionnant à travers ce simple exemple de modification de notre rapport au monde, de notre rapport aux mots, au texte, et ce sont des choses qui sont très importantes dans notre société en France. Alors d'autres exemples de la sorte jalonnent le film, la série télé, le cinéma, la communication politique, etc. Donc ce qui est passionnant à travers cet exemple de modification de notre rapport au monde, c'est qu'il rejoint une interrogation fondamentale qui a toujours contribué à définir la nature du cinéma français. Quelle est-elle ? Eh bien, le cinéma français c'est toujours situé dans l'interstice qui existe entre l'importance des mots au regard de la fabrication d'une image filmique. Alors question d'ailleurs que connaît très très bien Olivier Assayas, puisqu'il est passé de la critique de film à la réalisation de films. Olivier Assayas, pour observer ces rapports entre le texte et l'image, développe un argumentaire qui ne s'inscrit pas dans la comparaison, ni dans la superposition, et encore moins dans la hiérarchisation. Cela lui évite d'ailleurs l'écueil du c'était mieux avant, très à la mode de nos jours, et pas que sous nos latitudes. Assayas construit Double Vie par la mise en parallèle des langages observés. Il ne s'agit pas de dire ce qui serait supposément mieux, meilleur, plus ceci ou plus cela, mais d'observer comment l'approche des médiums concernés, le livre, le e-book, le film, la télé, la série télé, le smartphone, etc., que cette approche des médiums, différents, quelle qu'elle soit, impose aux êtres des adaptations aussi imperceptibles que concrètes, aussi subtiles que fondamentales. Il en va de même avec le livre et le e-book. Lit-on de la même manière ? Les mots ont-ils la même action sur la pensée humaine, selon qu'ils soient lus sur support numérique ou sur support physique ? Et par extension, et pour revenir aux exemples cités autour de l'image plutôt, regarde-t-on une image de la même manière sur un écran individuel que dans l'obscurité d'une salle prévue à cet effet ? La série télé propose-t-elle les mêmes questionnements que le film ? Le roman du 19e a-t-il été définitivement supplanté par d'autres formes de récits ? Bref, c'est un film d'une densité exceptionnelle. Double Vie est donc un film sur les fractures générationnelles, sur la modification de nos comportements, sur notre rapport au monde, aux mots, aux images et surtout aux autres. Vous l'aurez donc compris, l'enchevêtrement de toutes ces qualités font de Double Vie un film des plus passionnants.